Aujourd'hui, je vous dévoilerai les secrets de l'illusion du vol de David Copperfield au-dessus du Grand Canyon. Voici comment se déroule ce tour. Copperfield commence au bord du Grand Canyon, regardant dans un télescope, comme s'il se préparait à quelque chose au-delà des capacités humaines. Il prend une inspiration, adopte une posture méditative, puis flotte, prouvant ainsi son absence de support. Un anneau passe au-dessus de lui d'un côté à l'autre, mais il ne s'arrête pas là. Il va plus loin, en faisant passer 2 grands anneaux à travers lui, dissipant ainsi tout soupçon qu'il soit suspendu d'en haut. Alors nous atteignons le grand moment. David Copperfield quitte entièrement le sol. Le vaste paysage s'étend sous lui alors qu'il glisse dans le ciel, planant sans effort au-dessus du Grand Canyon. Un court instant, on a le sentiment de voir l'impossible, un vrai miracle. Et puis, comme guidé par une force invisible, il atterrit finalement de l'autre côté, où quelqu'un l'attend déjà. Mais malgré l'illusion spectaculaire, il y a quelque chose de très inhabituel dans cette performance. Si vous avez vu les plus grands tours de Copperfield, la disparition de la Statue de la Liberté, la traversée de la Grande Muraille de Chine, vous remarquerez qu'ils ont tous un point commun, des tonnes de spectateurs. Pourtant, cette fois, aucun public présent. Seul un personnel de tournage et Bonnie Tyler étaient là. Aucun passant, pas de scène, rien de superflu, juste un environnement de tournage très contrôlé. Et c'est le principal indicateur que quelque chose ne va pas. Sans public, Copperfield manipule tout, angle de caméra, éclairage et même les images. Et en parlant de manipulation, parlons de la technique de lévitation. On voit bien Copperfield s'élever du sol, mais concentrons-nous sur ce qui est derrière lui. Un rideau, déjà suspect. Car si on regarde bien, sa façon de bouger verticalement suggère qu'il ne flottait pas du tout. Il était soulevé par un système de contrepoids, savamment dissimulé derrière ce même rideau. Mais c'est ici que ça se corse. Le trucage cinématographique qui l'a fait voler, le vrai génie de cette illusion, ce n'est pas la lévitation. C'est l'angle de caméra. La caméra limite intentionnellement l'angle de vue une fois qu'il a décollé. On ne nous montre l'angle de face que de manière très contrôlée. Si vous n'êtes pas convaincu, observez le télescope sur ce gros plan. L'ombre d'une longue tige se déplace sur lui, en parfaite synchronisation avec son mouvement de haut en bas. Mais si ce mécanisme de bascule l'aide, comment cet anneau a-t-il pu passer au-dessus de lui? Eh bien, c'est là que l'angle de caméra joue encore une fois un rôle essentiel. Quand l'anneau passe au-dessus de lui, une charnière cachée, disposée de cette manière, s'ouvre un court instant pour permettre le passage du bras du contrepoids avant de se refermer. Dans la phase suivante, alors qu'il avance et traverse le second anneau, le bras du contrepoids s'étend davantage, lui permettant de se rapprocher de la caméra. Cependant, c'est pour la lévitation au-dessus du Grand Canyon que Copperfield décide d'utiliser toutes les astuces du métier. On voit Copperfield passer l'anneau sous un angle de caméra, puis une coupe, et le plan suivant le montre plus haut et plus éloigné. Si filmer sans pause, pourquoi ce brusque changement de perspective? On voit rarement le visage de Copperfield durant son vol. Cela soulève une question importante. Était-ce bien lui? Puisqu'on ne voit jamais Copperfield en gros plan distinct en plein vol, il y a de fortes probabilités que la personne survolant le canyon ait été une doublure. La raison pour laquelle on ne peut pas conclure immédiatement que c'est Copperfield sur un fond vert, c'est qu'on voit une ombre sur le canyon, confirmant que quelqu'un est bien transporté au-dessus. La question est maintenant, transporté par quoi? Et pourquoi utiliser une doublure? Nous voyons des plans larges où il est clair que rien ne se trouve sous lui. Cependant, il y a constamment une restriction sur ce qui peut être perçu au-dessus afin de conserver l'effet de lévitation. La doublure est donc probablement soutenue par des câbles, comme ceux de l'appareil de lévitation de Copperfield pour son illusion de vol. Cependant, vu la qualité vidéo et pour des raisons de sécurité, même s'ils utilisaient le genre de câbles des équipes de secours en hélicoptère, qui sont quasi invisibles même avec un bon éclairage, ces câbles resteraient indétectables.
Avec cette piètre qualité, il pouvait tout dissimuler. Alors, pourquoi une doublure? Si ce n'est pas déjà clair, être suspendu à un hélicoptère par des câbles cachés est incroyablement risqué, tandis qu'un cascadeur expérimenté pourrait gérer les exigences physiques et les dangers potentiels bien plus facilement. Ces plans larges masquent commodément son visage, facilitant son remplacement par un expert en cascade aérienne. Je sais que la plupart d'entre vous se posent des questions sur ce gros plan. Comment peut-on voir Copperfield si une doublure était utilisée? Eh bien, ces gros plans ne sont pas des zooms. Ce sont plutôt des transitions entre un plan large et un gros plan. Cela signifie que Copperfield utilise un fond vert pour ces gros plans, les filmant séparément à un autre moment et les intégrant dans les images du vol de la doublure. Son éclairage, ses ombres et sa tenue sont légèrement distinctes, ce qui signifie que cette séquence a été filmée à un tout autre moment. Juste avant le plan final de l'atterrissage, on aperçoit brièvement la doublure de Copperfield avant qu'une transition ne se produise. Dans ce cadre, Copperfield est entièrement préparé pour l'atterrissage, utilisant le même système de contrepoids, mais en sens inverse. Au lieu de s'étendre vers l'extérieur, le bras du système de contrepoids est tiré en arrière, vers le rideau. La caméra, qui filmait un gros plan de Copperfield, se retourne lentement pour le montrer de dos. En réalité, il ne bouge pas. C'est le mouvement de l'arrière-plan, alors que la caméra se déplace, qui crée l'illusion de sa lévitation. Une fois la caméra positionnée juste derrière lui, le bras du système de contrepoids le tire vers le rideau. Il s'assure de rester juste devant jusqu'à ce que le bras soit complètement rentré, puis il termine le numéro. Derrière ce masque, seule la vérité demeure, jusqu'à la prochaine fois.